Hello à tous, ravie de vous retrouver pour ce 14e épisode dans lequel on va parler d'un sujet qui va en intéresser plus d'un, j'en suis certaine. On va parler d'amour aujourd'hui. Figurez-vous que ça faisait vraiment un moment que j'avais envie de d'aborder ce thème dans Metaphysical, tout simplement parce que l'amour, c'est une véritable énergie et c'est une science à part entière, en effet, qui maîtrise l'amour, maîtrise son monde intérieur. Et je trouve que c'est un sujet qui est tellement passionnant que je pense y consacrer davantage d'épisodes au sein de Metaphysical. Dans ce 14e podcast, on va parler de la façon dont on peut trouver l'amour et on va en parler d'une façon, vous allez voir, plutôt étonnante. Qu'est-ce que l'amour finalement et pourquoi ça conduit absolument tout ce qu'on fait dans notre vie? Est-ce que finalement il n'y a pas de l'amour derrière toutes les choses qu'on fait, derrière toutes les émotions qu'on peut ressentir? Est-ce qu'il n'y a pas un seul et même, on va dire, fil conducteur qui serait l'amour? Bon, on va essayer de déblayer un petit peu le terrain pour pouvoir accéder à plus de clarté et surtout de la clarté émotionnelle. Alors aujourd'hui, c'est vrai que certains en ont fait vraiment leur beurre. Il y a de plus en plus de sites sur internet qui promettent et qui proposent de rencontrer l'amour. Et dans un monde aujourd'hui où tout le monde porte un masque, c'est plutôt difficile de voir une âme, de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, et entre déception et coup dur, entre déception et revanche, on va aborder le thème de la rencontre amoureuse d'une façon un peu plus subtile, on va dire, et c'est tout simplement ma façon de l'aborder. Alors aujourd'hui, c'est marrant de voir à quel point on a autant accès à l'amour digitalement et à quel point on est autant déconnectés les uns des autres. Je parle vraiment d'avant Covid, tout simplement parce que c'était déjà assez compliqué de se rencontrer avant Covid, et là les choses se sont un petit peu durci, on va dire, avec ce manque de connexion et avec ces empêchements aussi, on peut le dire, qui ne sont que temporaires, mais ce sont des empêchements quand même. Alors comment vous pouvez comme ça trouver, comment on peut se mettre dans une démarche pour rencontrer l'amour, dans une démarche sérieuse? La première chose, c'est de vraiment tout simplement vous demander pourquoi vous voulez trouver l'amour. Est-ce que aujourd'hui, vous ressentez vraiment le besoin d'être en couple, ou est-ce que c'est vraiment pour rentrer dans un moule et pour être relativement binaire et se dire ok, j'ai 30, 35, 40, 45, peu importe votre âge, et je sens que j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Et voilà, dès que vous sentez que vous commencez à avoir des besoins comme ça, faites assez attention, parce que c'est pas forcément toujours nourri par des intentions ou en tout cas par des émotions justes. Je m'explique. La plupart du temps, quand on a un besoin, on peut vibrer la plupart du temps, souvent, on va vibrer sur le manque. Et c'est ce qui va faire que, en fait, rien ne va se passer dans notre vie, parce que ce besoin, il est tellement poignant chez nous, qu'il va vraiment nous empêcher de vibrer sur l'émotion de l'amour. Et s'il y a une chose que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment que si vous voulez attirer l'amour à vous, il faut d'abord le raisonner en vous. Vous l'avez sûrement entendu à travers la loi de l'attraction, mais on va aller beaucoup plus loin aujourd'hui, parce que ça m'intéresse pas de rester à la surface des choses, j'aime bien creuser, et vous allez voir que c'est assez subtil toute cette question d'amour, mais que finalement nous ne vibrons que sur la vibration de l'amour. Donc c'est pas si compliqué de se connecter à l'amour, encore faut-il être dans l'équilibre et être dans le juste. Donc dans votre démarche de recherche de l'amour, posez-vous déjà cette question de est-ce que je vais le faire pour être comme tout le monde, pour répondre à des schémas et à des besoins sociétaux et à des je dois avoir à tel âge, vous savez, tous ces modèles que la société nous
nous envoient comme ça à la figure et qui font que quand on ne les a pas, justement, on vibre plus sur le manque que sur la réalisation. Vous avez des gens qui sont carriéristes et qui ressentent pas forcément le besoin d'être en couple en premier. Et je pense que à la fameuse phrase, vous avez dû l'entendre, cette fameuse phrase terrible, on ne peut pas tout avoir, j'ai envie de la transformer et d'être au plus près de la vérité parce que je pense vraiment que c'est la vérité vraie, c'est que on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des étapes dans une vie, il y a des étapes psychologiques, il y a des étapes spirituelles, il y a des étapes financières aussi. On construit, on ne peut pas tout construire d'un coup, d'une traite comme ça. Pourquoi ? Parce que ça nous demande des niveaux d'énergie et des niveaux de conscience différents qu'on va acquérir avec la maturité, avec une certaine sagesse psychique et spirituelle pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Et du coup, on aurait pu croire il y a des années, enfin en tout cas moi je suis un peu aussi née avec cette idée que on va rencontrer la personne. Nous les jeunes filles, on est nées avec le syndrome de Cendrillon, etc., qui n'a pas rangé les choses. Et du coup, on a tout misé sur juste un seul plan, souvent, et juste une seule personne. Tout ça est très inconscient. Et du coup, on va aller de déception en déception quand dans notre vie, on se rend compte que finalement, Cendrillon, c'est vraiment un mythe et pas une réalité. Ça peut être un point de repère hein, pour certaines personnes. En tout cas, moi, j'ai vraiment décidé d'aborder l'amour d'une façon très honnête et très transparente finalement, parce que être bercé d'illusions, ça ne rend absolument pas service, tout simplement parce qu'à un moment donné de notre vie, ça peut nous amener à ressentir le manque, à commencer à se comparer aux autres qu'on pense se réaliser en couple, alors que parfois quand on gratte, on voit que la surface des choses. N'oubliez pas ça. Donc l'idée c'est vraiment de la jouer transparence, j'ai envie de dire, et de se demander pourquoi, tout simplement, on a envie de trouver l'amour. Est-ce que c'est parce qu'on a un besoin de partage et que ça fait partie de notre nature finalement, qu'on est quelqu'un qui partage et qu'on a envie de célébrer la vie, qu'on a envie de célébrer son succès, qu'on a envie de construire quelque chose avec l'autre? Ou est-ce que c'est pour tout simplement éviter sa solitude et pas être seul? Vous avez plein de gens aujourd'hui et sûrement des exemples autour de vous de gens qui n'ont rien à faire ensemble, clairement, et qui se sont mis ensemble. Et je le regarde avec alors sans aucun jugement, toujours, mais je le regarde avec un œil amusé parce que ça a pu être mon cas il y a des années, quand j'avais pas réellement compris la dimension spirituelle de l'amour et la dimension inconditionnelle de l'amour. Les gens qui se mettent en couple juste pour éviter d'être seuls, il faut pas oublier une chose, c'est que quand on vient en couple, on vient avec ses bagages, hein, chacun. Et que si le couple ne fait pas un travail ensemble, si le couple n'a pas bossé chacun de son côté sur ses blessures, il va passer son temps dans la communication violente, il va passer son temps à se reprocher des choses, et c'est aussi une des raisons fondamentales pour laquelle les gens ne peuvent pas aujourd'hui rester ensemble. J'ai dit une des raisons parce qu'il y en a d'autres, on les abordera un petit peu plus tard. Mais une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens se séparent, c'est que premièrement, ils ne sont pas forcément mis ensemble pour les bonnes raisons. Alors est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises raisons? Il y a des raisons. Et deuxièmement, il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, quand on n'a pas réussi à s'aimer assez de prime abord, quand on n'a pas fait le travail d'équilibre de son monde intérieur, on va demander à l'autre de nous aimer davantage. Et ça, c'est la fameuse loi de compensation, hein, vous connaissez. Pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment déjà, la loi de compensation, cette loi qui cherche tout le temps, hein, avec la loi de l'équilibre, justement, l'équilibre. Et nous cherchons en permanence l'équilibre. Et pourquoi est-ce que c'est dans notre programme, en métaphysique on le dit, hein, le programme de l'être humain, c'est d'être aimé et de se sentir aimé. Tout simplement parce que ça fait partie de notre ADN, c'est dans nos cellules, c'est le mouvement aussi de l'univers, l'amour. Et si on en parle d'un point de vue magnétique, c'est exactement la même chose, on a cette force magnétique en nous, on possède de la magnétite dans notre corps, et c'est ce qui fait qu'on va vivre des attractions et répulsions. Donc vous voyez qu'on est calibré vraiment sur cette dimension de l'amour, et c'est la raison pour laquelle c'est intrinsèque à nous, c'est complètement relié à notre âme, c'est complètement relié à finalement notre destin finalement. Notre destin, c'est d'aimer et d'être aimé.
Oui, mais voilà, pas à n'importe quel prix. Et ça commence vraiment à être la galère quand c'est à n'importe quel prix. Et justement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris ça, c'est que l'amour, le véritable amour, c'est quelque chose qui est puissant, qui est profond et qui doit transcender. C'est quelque chose qui est inconditionnel. Le véritable amour ne met pas de conditions à l'amour. C'est-à-dire que une personne la personne est prise dans son entièreté et elle se réalise avec l'autre et elle s'épanouit avec l'autre. Et j'aime beaucoup l'idée justement du mimétisme, c'est-à-dire que quand quand on vit une véritable relation, quand on vit une relation épanouie, on grandit avec l'autre et on ne se sert pas de ce qu'on voit qui nous dérange chez l'autre comme des reproches, ou voilà, on a vraiment dépassé ce stade-là qu'on pouvait vivre, ces choses qu'on pouvait vivre dans des relations où on avait moins de maturité. Et c'est bien aussi d'essuyer les plâtres avec certaines relations parce que ça permet d'établir correctement, d'établir des fondations solides par rapport à l'amour. Toutes les relations qu'on va avoir dans une vie nous permettent d'aller vers un petit peu plus de vérité au niveau de l'amour. C'est pas du temps perdu, hein. Ne voyez pas les relations passées comme du temps perdu. Ne voyez pas les relations passées comme des échecs parce que c'est tellement dommage de considérer l'amour comme un échec ou comme du temps perdu. C'est absolument techniquement impossible d'un point de vue métaphysique. Donc si on va au-delà de la physique, que l'amour soit du temps perdu. Parce que l'amour vous enseigne toujours, hein, comme tout ce qu'on va vivre dans une vie. Et c'est là pour nous enseigner des choses. Et je pense à toutes ces femmes qui subissent des violences ou à toutes ces femmes qui sont dans des relations destructrices. Je vais parler d'un point de vue féminin parce que je suis une femme, mais s'il y a des hommes qui écoutent ce podcast, surtout restez. Voilà. Si quand une femme est dans un choix de relationnel qui est destructeur, c'est tout simplement parce qu'elle n'est pas capable de s'amener assez d'amour d'abord. Et donc du coup, elle va demander l'autre de penser ses blessures. Et penser P-A-N et P-E-N hein, aussi, il y a les deux. Et alors, désolée d'être vraie en étant un petit peu abrupte comme ça, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que un homme sain sera attiré par une femme saine et vice-versa. Ça veut dire que quand je dis sain et saine, attention, je pèse mes mots. Je veux dire que ce que je veux dire par là, c'est que une femme qui a plus ou moins réglé les choses qui l'empêchaient d'être équilibrée dans ses relations, eh bien, une personne qui a réglé ça aura toutes les chances d'avoir une relation qui est saine. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui tombent sur des pervers narcissiques et autres, tout simplement parce que leurs blessures, on va imaginer que par exemple on est dans un océan et que voilà, la femme est blessée, la personne est blessée, elle nage, on va dire, en eau trouble, elle saigne et qu'est-ce qui se passe ? Il va y avoir des requins et des prédateurs qui vont arriver. Et le problème d'une blessure chez un humain, c'est que tant qu'elle n'est pas pensée, enfin chez un humain, chez tout le monde d'ailleurs, tant qu'elle n'est pas pensée, eh bien elle va augmenter avec le temps, elle va s'infecter, etc. Et après la blessure, énergétiquement, elle prend le dessus sur la personnalité. Et il est plus du tout question d'une personne, mais il est question d'une blessure sur pattes, j'ai envie de dire. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ils respirent et ils transpirent leurs blessures. Et c'est la raison pour laquelle une femme qui est blessée et qui n'a pas guéri des tas de choses en elle peut rencontrer un prédateur, pervers narcissique, un homme violent, etc. qui va alimenter un besoin d'attention, etc. qui n'est pas équilibré et qui va se mettre dans une situation plutôt destructrice et dans des relations destructrices. C'est la raison pour laquelle avant de vouloir être avec quelqu'un, faut vraiment s'occuper de soi. Mais je ne parle pas de se faire du shopping, d'aller au salon de beauté, au spa, etc. Je parle vraiment tout ça c'est très bien. Mais voilà, d'aller au fond des choses et de s'inspecter, de se regarder à l'intérieur, de regarder comment vous avez aménagé votre maison et de voir si la déco, si c'est harmonieux ou pas. Hein, parce que vous allez inviter des gens chez vous dans votre maison, mais si à l'intérieur c'est le chaos,
il y a déjà peu de chances pour que quelqu'un qui soit équilibré ait envie de rester. Et autre chose, vous allez risquer d'inviter les mauvais invités, justement, les gens qui ne vibrent pas juste pour vous. Enfin, en tout cas, les gens qui ne vibrent pas juste pour vous, je me corrige en disant ça, c'est que c'est les gens qui vont sûrement avoir les mêmes blessures que vous, ou des blessures parfois plus ou moins importantes aussi. Hein. Donc, rappelez-vous de ça et ne le prenez pas comme une critique, mais un homme ou une femme saine est toujours attiré par un homme ou une femme saine. Ça veut dire que si vous avez envie de vous donner toutes les chances de rencontrer une personne qui vibre haut, qui vous tire vers le haut, qui vous aime dans votre entièreté, eh bien, faut d'abord passer par j'ai envie de dire, vous voyez, quand on va à l'aéroport, on passe par le tomographe, et ben là, c'est exactement la même story. On va zoomer sur ce qui va et sur ce qui va pas. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui vont pas qu'elles ne peuvent pas être guéries. Ça ne prend pas des années d'aller bien. Ne pensez pas qu'il faut 15 ans de psychothérapie. Ne pensez pas que voilà, décider d'aller bien, c'est aussi, il y a une partie de choix et après il y a une partie de guérison. Ce n'est pas le sujet du podcast d'aujourd'hui, donc on en parlera sur un autre épisode. Il y a aussi une chose que j'ai envie de partager avec vous et que j'ai réalisé, c'est que le célibat, pour les gens qui nous écoutent et qui sont célibataires, ne doit pas être vécu comme quelque chose que vous subissez. Et j'adore l'idée, mais vraiment j'adore l'idée que le célibat est un moment de préparation pour la prochaine rencontre. C'est exactement ce que j'ai fait sur mes dernières années de vie. Où j'avais eu plus ou moins des relations longues et pas mal de relations d'ailleurs et voilà, avant de rencontrer la personne, j'avais quand même décidé de faire un gros travail et d'épurer énormément de choses et de rester relativement seule. En tout cas de pas m'embarquer dans des histoires qui me feraient me perdre. Et parce que justement j'avais décidé de faire ce gros travail d'introspection sur lequel je continuerai toute ma vie de travailler, bien sûr, il n'est pas question de s'arrêter, mais voilà, d'épurer un maximum. Quand vous êtes capable de vous amener beaucoup d'amour, vous ne demandez plus à l'autre beaucoup d'attention, vous êtes plus dans le reproche, vous êtes plus dans la recherche absolue de l'attention et vous avez des comportements qui sont beaucoup plus équilibrés vis-à-vis de l'amour, vous avez une espèce de maturité psychique qui est très attractive. Pourquoi ? Parce que vous êtes indépendant dans l'amour et ça c'est très... Il y a du sexe à pile beaucoup dans cette histoire-là. Moi, j'aime beaucoup voir quelqu'un d'indépendant dans le couple parce que je trouve que c'est très inspirant. Je trouve que ça met dans une belle énergie plutôt que d'avoir quelqu'un comme ça qui est tout le temps en demande et qui est non-stop, en train de demander des choses, de se justifier. Voilà, il y a une espèce de liberté saine et je trouve ça ultra inspirant. J'aime voir des couples comme ça qui se font confiance, qui sont sérieux, qui sont solides et qui font un vrai travail ensemble. Parce que l'histoire c'est ça, c'est pourquoi tu vas te mettre avec quelqu'un si tu vois pas en l'autre des valeurs que toi-même t'as envie d'acquérir ou des valeurs qui t'inspirent. Et à un moment donné, je reste persuadée que comme les croyances on les apprend, eh bien l'amour on peut l'apprendre au travers d'une personne à partir du moment donc on peut s'aimer davantage à travers une personne et grâce à une personne à partir du moment où on a quand même édifié, où on a quand même construit des bases solides. Ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne demande plus à l'autre d'être tout simplement son pilier, en fait, on s'en inspire et c'est vrai qu'à deux on est quand même beaucoup plus fort, mais il s'agit encore une fois que l'autre aussi ait fait son job, parce que je peux vous garantir que voilà, les deux valises à porter sont super lourdes, hein. Quand vous trimballez vos valises et les valises de l'autre, voilà, c'est ça, le couple est beaucoup idéalisé par les gens, enfin par beaucoup, j'ai remarqué, et pas toujours vu d'une façon juste. Et ce rapport avec l'amour qu'on a depuis l'enfance aussi va beaucoup jouer dans le choix des compagnons et des personnes qu'on va faire rentrer dans notre vie. Donc à un moment donné, il faut aussi se mettre au clair et on va rentrer dans le vif du sujet avec les choses que vous pouvez faire pour attirer la personne, puisqu'il s'agit vraiment d'attraction. Attirer la personne à vous. Alors j'ai pas dit, je vais éviter de dire la bonne personne, hein, encore une fois, tout simplement parce que je fais écho à ce que j'ai dit tout à l'heure.
J'en ai parlé, il n'y a pas la bonne personne. Alors, je veux dire la personne, on va dire une personne avec qui vous avez envie de faire un grand bout de chemin et qui vibrera vraiment à l'unisson avec vous et qui sera voilà sur le même, on va dire qu'il va se mettre sur le même chemin de vie que vous pour vous aider, vous amener toujours plus loin, toujours plus haut. L'idée, la première chose, c'est de visualiser. Donc la visualisation, c'est quelque chose moi je trouve de très intéressant, d'intriguant aussi, de très intéressant. Rappelez-vous, le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le visualisé, parce que je vais pas dire l'imaginaire. Vous savez que je fais la différence entre imagination et visualisation. Alors on le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté certains épisodes, la visualisation est beaucoup plus précise. Dans l'imaginaire, vous allez flouter la réalité sans pouvoir retranscrire des détails précis. Alors que si vous voulez travailler avec l'univers à attirer la personne à vous, il faut tout simplement la visualiser dans des détails relativement précis pour la créer dans ce qu'on appelle le tissu holographique de l'univers, ce qu'on appelle l'espace des variantes. Certains l'appelleront vide, mais en physique on l'appelle l'espace des variantes. C'est un espace dans lequel plein de réalités sont possibles pour vous. Et il y a beaucoup de recherches scientifiques de plus en plus menées en Suisse, aux États-Unis, sur le sujet d'ailleurs passionnante. Ce sera le sujet d'autres podcasts promis. Et voilà, donc vous pouvez travailler à visualiser le compagnon ou la femme que vous avez envie de voir entrer dans votre vie, parce que c'est clairement une invitation dans l'invisible qu'on va lancer comme ça. Mais pour ça, les amis, il faut être extra lucide sur qui on est, et il faut d'abord se mettre au clair avec soi. Vous ne pouvez pas demander, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer si nous-mêmes on vibre pas sur l'amour, hein, c'est complètement utopique. Donc l'idée c'est vraiment de se mettre au clair avec ça pour attirer quelqu'un qui encore une fois qui vibre juste avec vos fréquences à vous. La visualisation, vous pouvez visualiser le matin sous la douche, vous pouvez le visualiser en voiture, attention à la route, vous pouvez le visualiser un peu partout. En fait, la visualisation ne vous demande pas, la visualisation n'est absolument pas coûteuse. Elle va vous demander juste du travail au niveau de l'esprit et un investissement de temps, mais c'est tout simplement du temps pour vous en fait finalement. Donc c'est vraiment un investissement. La deuxième chose, c'est la visualisation, la méditation, pardon. La méditation est un petit peu différente de la visualisation. En méditation, on va travailler plus longtemps. Juste une chose pour la visualisation, visualisez toujours au moins 1 minute et soutenez votre visualisation toujours 1 minute pour qu'elle soit créée en quantique, hein, on le dit, pour qu'elle soit créée dans le tissu holographique. Il faut soutenir la visualisation au moins 1 minute. Si vous y pensez 20 secondes, 30 secondes, ce n'est pas assez pour créer ce qu'on appelle un marquage. Ensuite, pour la méditation, vous avez différentes techniques. Vous avez des techniques de respiration qui vont vous permettre aussi d'activer la sérotonine et vous permettre d'accentuer votre émotion, puisque en méditation, c'est très très important de calquer son émotion sur ses prières, sur ce qu'on veut voir arriver dans sa vie. Et la visualisation, pour moi aussi, hein, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais fréquentiellement parlant, c'est une question de fréquence. E-motion, en anglais, c'est l'énergie en mouvement, émotion, on l'a gardé aussi en français. Donc, impulser vraiment à tous les travaux qui sont faits dans l'invisible, tout ce que vous allez travailler avec la psyché, avec le psychique, accompagnez-le toujours d'une autre dimension beaucoup plus importante que sont les émotions, pardon. Et il n'y a pas plus haute émotion que l'amour, hein, en fréquence. C'est la raison pour laquelle on cherche tous l'amour et que dans tout ce qu'on fait, on veut vibrer à l'unisson avec l'amour parce que c'est dans notre programme, dans notre chaîne protéinée d'ADN, c'est dans nos cellules, c'est dans l'eau de nos cellules, c'est partout en fait. Et à travers tout ce qu'on va faire dans notre vie, on va n'être motivé que par une seule chose, c'est trouver l'amour, être validé. Être validé, c'est aussi être aimé. Donc c'est la raison pour laquelle cette quête-là, elle est propre à chacun, que peu importe la culture, peu importe le pays, peu importe le rang social, etc. On est tous sur une même recherche. Et il y a des gens pour qui c'est moins important
par contre, parce qu'ils vont prioriser d'autres choses. Hein, ça c'est voilà. Mais au fond de nous, c'est vraiment quelque chose de programmé, et c'est la raison pour laquelle quand on ne l'a pas, on peut sentir un vrai manque. Mais attention, je reviens là-dessus, sur la vibration et sur le manque. Si vous voulez inviter quelqu'un dans l'invisible à vous rejoindre, si vous voulez être en couple, si vous voulez vivre l'amour, un amour qui soit profond, inconditionnel, qui vous permettent d'aller voilà, de déplacer les montagnes, parce que c'est ce que littéralement nous permet de faire l'amour, le puissant et le profond amour. Ne vibrez pas sur le manque, surtout pas, hein, c'est vraiment ça. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut être compliqué à comprendre, mais en même temps qui paraît logique. Parce que comme tout est une histoire de fréquence et de vibration, si je vibre sur le manque, je vais continuer à faire perdurer le manque dans ma vie. Et c'est la raison pour laquelle vous avez plein de gens qui font des prières et qui méditent, etc., mais qui n'ont pas encore reçu, enfin c'est une des raisons, hein, il y en a d'autres, qui n'ont pas encore réussi à inviter la personne dans leur vie. La deuxième chose, il y a une question de timing aussi, il y a une question de synchronicité, et vous avez priorisé des choses dans votre vie, vous avez des choses à travailler, chacun a des choses à travailler, et plus vite vous allez les travailler, plus vite vous allez vous délester de ces poids, plus vite vous allez pouvoir faire entrer l'amour dans votre vie. C'est vraiment une question aussi de disponibilité. Il y a autre chose qui est important, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez sûrement essuyé les plâtres dans certaines relations, mais ne tombez pas dans ce piège-là. S'il vous plaît, je vous en conjure, ne détruisez pas les gens parce que vous avez été détruit en amour. Ne faites surtout pas ça. Et il y a cette espèce de truc immonde qui plane, notamment avec les relations sur Internet, qui est terrible, c'est que vous avez des gens qui ont été trompés, vous avez des gens qui ont été bafoués, etc., ou qui ont été juste utilisés pour des histoires sans lendemain ou autres, et qui se mettent dans cette énergie qui est juste horrible et terrible, qui se disent ah ben moi on m'a abîmé, alors je vais abîmer à mon tour. Et en fait c'est comme ça que une partie de la planète se noircit et perd de sa superbe et perd voilà justement l'élan de l'amour et cette envie d'être vrai dans l'amour, dans cet authentique. Parce que le problème de l'amour qui est pas bien compris justement, c'est que vous avez beaucoup de gens qui rentrent dans le jeu, la séduction, qui rentrent dans un jeu qui est ultra malsain et du coup qui se privent de véritablement connaître l'amour en étant dans ce truc complètement fake et complètement à côté d'eux et beaucoup de gens continuent à abîmer les autres parce qu'ils ont été abîmés à leur tour. Enfin vraiment, vous voyez l'idée de c'est relativement dark de se mettre dans une énergie comme ça, donc il y a une espèce de pseudo-énergie de vengeance, enfin bon, c'est tout sauf de l'amour, hein, vraiment. Et vous avez ces types de personnes, vous pouvez les rencontrer partout, ils sont beaucoup sur la toile, beaucoup sur le net aussi, dans cette espèce d'avidité, cette quête de faire payer à l'autre le fait qu'il n'ait pas été aimé, etc. Encore et toujours une histoire d'ego. Donc dans l'amour, dans le véritable amour, il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas ces stories, elles sont vraiment... c'est du passé, ça n'existe plus. On a évolué depuis. Voilà, donc on revient sur les exercices à faire. Vous avez la visualisation, toujours, la méditation, vous avez la prière. Alors, qu'est-ce que la prière sans le religieux? Attention, quand vous m'entendez parler de prière, bon, pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous savez à quoi je fais référence, mais la prière n'est pas un acte qui est forcément relié au religieux, hein. Je rappelle que le religieux et la spiritualité, ce n'est pas pareil, c'est la raison pour laquelle il y a deux noms différents déjà, et que la spiritualité, ça touche à l'universel puisque tout le monde a un esprit, mais tout le monde n'a pas de religion, et la religion pour moi c'est le chemin de l'intime, c'est le chemin de certaines convictions. Donc prier, c'est se relier, se connecter au divin ou peu importe, à l'énergie universelle, à ce en quoi vous croyez qui vous dépasse, et c'est être en connexion et non-stop. Ça veut dire clairement que si vous voulez accélérer le processus de manifestation dans votre vie, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, que ce soit les Américains, parce que c'est une thématique très américaine tout ça, mais ou les Anglais ou autres, il y a pas beaucoup cette notion de prière. En tout cas, je trouve que c'est très dommage.
parce que ça permet d'amener une dimension encore plus puissante. Quand vous travaillez en prière, vous travaillez sur quelque chose que vous cherchez tous et toutes, que nous cherchons tous et toutes, c'est la certitude. Ça veut dire que vous permettez au temps, puisqu'on vit avec différents temps, différents espaces-temps, vous permettez à un certain espace-temps de travailler un petit peu plus vite pour vous. Alors ça veut pas dire que ça va s'accélérer tout de suite, mais ça veut dire que vous augmentez les chances dans le quantique, dans ce que certains appelleront vide, mais ce qui n'est pas vide, dans le quantique, de travailler, de concourir à faire accélérer voilà ce fameux processus d'invitation de l'autre personne dans votre vie. La prière, c'est l'art et la manière de, j'ai envie de dire, voilà, d'être en Wi-Fi avec l'univers et cette Wi-Fi, elle est une super, c'est plus qu'une Wi-Fi, c'est de la super connexion. Donc la prière, c'est aussi l'art et la manière de dire à l'univers qu'on a confiance. Et aujourd'hui, beaucoup d'êtres humains qui avancent dans un chemin de réalisation personnelle ne font pas assez confiance. Et vous savez, je parle pas mal d'affirmation, j'en parlais au tout début des podcasts. Affirmer, c'est quoi? C'est avoir un esprit ferme. Et c'est la fermeté de l'esprit. Et quand vous avancez dans un chemin dans lequel voilà vous voulez rencontrer quelqu'un, soyez ferme, ayez un esprit ferme, doutez le moins possible. Mettez-y les formes que vous voulez, la subtilité que vous voulez, travaillez dans l'invisible, mais ne mettez pas de doute, parce que le doute vient détruire le travail que vous faites en amont. Hein. Donc la certitude, il y a que vous et vos propres limites finalement qui êtes, on va dire, l'ennemi numéro 1 de votre rêve. Peu importe ce qu'on vous dit à l'extérieur, ça doit pas compter si ça participe pas au fait que vous évoluez, tout simplement. Faut être aussi très sélectif dans ce que les gens vous disent. Soyez dans la bienveillance envers vous à un niveau tel, j'ai dit bienveillance, hein, j'ai pas dit égo, à un niveau tel que vous filtrez comme ça, hein, tout ce que vous disent les gens. Oh, tu rencontreras jamais personne, oh là là c'est compliqué, hein, t'as vu, ça fait longtemps que t'es seule, hein, etc., etc. Ça, vous ne l'écoutez pas. Ça ne vous intéresse pas, ça participe pas à votre réalisation, ça participe pas au fait que vous soyez bien. Donc vous l'évincez de votre vie tout simplement, vous pouvez filtrer. Et c'est ce que vous devez faire pour vous d'ailleurs. Hein. C'est encore une fois, ça, c'est vraiment par rapport, c'est toujours la même histoire. C'est le niveau d'amour que vous êtes capable de vous amener aujourd'hui. Pour que l'univers concourt, pour que l'univers travaille à vous amener ça, vibrez vraiment là-dessus. Soyez sélectif. Moi, je reste persuadée qu'on devrait faire passer des auditions aux gens qui rentrent dans notre vie, parce que voilà, voyez-le comme ça aussi. La vie est un jeu. La vie est un jeu quantique, jeu J-E-U et J-E. Et voilà, c'est la façon dont vous allez aussi jouer avec l'invisible. C'est la façon dont vous allez travailler votre magnétisme. Mais le magnétisme, c'est quoi? Être solaire et être magnétique, c'est vibrer sur l'amour. C'est, voilà, d'une certaine façon, je suis attirée par cette personne parce je vois qu'elle a un niveau d'amour pour elle qui est extraordinaire et si inspirant. Ça donne tellement de force de voir quelqu'un qui s'aime, mais pas dans le narcissisme, mais pas dans l'ego, juste quelqu'un d'équilibré en fait. Voilà, c'est exactement le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Il y a la fameuse question de l'équilibre. Lorsque vous vous amenez assez d'équilibre dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie, il n'y a aucune raison que l'amour, qu'il n'y ait pas de place pour l'amour. Simplement, ne bloquez pas dessus en termes de manifestation, parce que si vous bloquez, encore une fois, la peur, le manque, et c'est ainsi que ça n'arrive pas. Il y a autre chose que vous pouvez mettre en place aussi, c'est le journaling. Vous pouvez écrire dans un journal. Alors vous pouvez écrire des prières, vous pouvez écrire des poèmes, vous pouvez écrire tout ce qui vous inspire.
Et vous pouvez aussi écrire, moi ce que je vous invite à faire, c'est écrire une description assez importante et assez détaillée finalement de la personne que vous voulez voir entrer dans votre vie. Quelles sont ses valeurs? Comment est-il physiquement? Quel métier il fait éventuellement? Est-ce que vous allez construire une famille avec cette personne? Est-ce que voilà, dans quel pays vous avez envie de vivre? Et allez imaginer dans les moindres détails. Si je vous disais à quel point ça fonctionne, c'est juste extraordinaire. Mais si je le racontais, je crois qu'il y a plein de gens qui me croiraient pas. Mais en tout cas, ces exercices que j'ai fait perso pendant au moins 2 ans là, avant ma relation avec Fred, voilà, sont juste bluffantes. Je vous en parlerai dans d'autres épisodes parce que c'est juste extraordinaire. Et si j'en parle avec tellement de conviction et justement d'amour, c'est parce que si ça fonctionne sur plusieurs personnes, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas sur encore plus de personnes justement. Et l'idée c'est que quand vous avez compris comment ça fonctionne, du coup vous doutez plus. Il y a surtout cette histoire de travail et d'engagement. C'est-à-dire que l'amour est un travail et un engagement, et le couple est un travail et un engagement. C'est pas on est deux pour fuir notre solitude à chacun, on est deux parce que si on est tout seul dans la vie, ça fait loser. Et c'est absolument pas ça. Je connais des gens qui sont en couple depuis des années et qui sont pas capables de passer un moment entre eux. C'est pas possible. Ils sont tout le temps invités à des fiestas, des anniversaires, des week-ends, etc. Ils sont très rarement ensemble. Et ça me fait plutôt me poser des questions, de voir des gens qui sont pas capables de passer du temps ensemble en fait, et qui ont l'air de fuir le couple plutôt que de le réaliser, le construire, et voilà. En aparté. Posez-vous la question aussi de savoir comment vous avez envie d'être aimé. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Eh bien, je peux vous garantir que, vous savez, en tant que coach, on pose des questions plus ou moins tordues. Et cette question, je l'adore. C'est comment j'ai envie d'être aimée? Comment j'ai envie qu'on me regarde? Comment j'ai envie et comment j'ai envie d'aimer aussi, puisque c'est dans les deux sens. Et participer comme ça à l'équilibre de l'autre et participer aussi à mon équilibre. Et vous verrez que je pense que cette question, vous l'êtes peut-être pas souvent posée. Peut-être que pour certains, c'est une grande nouveauté. Écrivez-le. Lorsque vous écrivez, vous mobilisez les 4 parties de votre cerveau et vous allez permettre à votre système d'attention de focaliser beaucoup plus là-dessus, sur ses valeurs, justement sur cet équilibre, sur la façon dont vous avez envie d'être aimé, et vous allez sélectionner naturellement beaucoup plus facilement et éviter les dangers, on va dire, les prédateurs et autres personnages dangereux. Et n'oubliez pas que la façon dont vous vous aimez, c'est la façon dont on va vous aimer. Et j'ai mis plus ou moins de temps à le comprendre, mais aujourd'hui, c'est la résultante de beaucoup d'années de travail et surtout d'une remise en question par rapport à l'amour. Et j'ai adoré, j'ai vraiment revu, et je vais dire à la hausse, ma vision de l'amour, parce que je n'avais pas une vision métaphysique des choses, et je n'avais pas encore cette dimension que j'ai beaucoup plus profonde aujourd'hui par rapport à l'amour. Et j'ai compris aussi que les zones d'ombre que vous avez, vous savez, ces fameuses zones, ces zones d'ombre, ces défauts, etc. Ce sont des zones dans lesquelles on n'est pas capable encore de s'amener assez d'amour. Ça veut dire que quand on arrive à embrasser toutes les zones, toutes les parties de nous, puisqu'on est un ensemble de différentes parties et de différents systèmes, eh bien, on va réussir à guérir beaucoup plus rapidement. Et nous, en tant qu'humains, on est dans la séparation, puisque c'est comme ça qu'on a été créé aussi. On a un ego qui sépare les choses. Et c'est une grosse erreur et une grosse perte de temps que de se séparer. Et ça me fait penser, voilà, quand on était gosse, vous savez, dans les bulletins, ne travaille que les matières qu'il aime, ou etc., etc. Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'on va travailler beaucoup à développer ce qu'il y a de bon en nous, et pas de transmuter comme ça et de transformer ce qui manque d'amour chez nous. Et quand vous faites ce travail extraordinaire, accompagné, c'est parce que c'est un travail qui est difficile à faire seul. Moi, j'ai personnellement pas du tout pu le faire seul, et je n'ai pas la prétention de savoir le faire seul. Je me fais accompagner pour ça.
là, et bien voilà, quand vous arrivez à embrasser et à guérir, enfin à amener beaucoup d'amour dans ces parties sombres de vous, et bien vous devenez, ben voilà, c'est aussi comme ça qu'on va atteindre son génie intérieur, le fameux génie dont je parle en neurotransformation. Mais encore une fois, vous pouvez pas demander à l'autre de vous aimer si vous n'aimez pas des tas de choses chez vous, ou si vous n'aimez pas oui, si vous vous aimez pas au fond finalement. Et dans cette quête, on va dire, dans ce magnifique chemin qui est celui d'aller à la d'être aimé et d'aller vers plus d'amour, il y a aussi ce sentiment d'évolution, c'est-à-dire que quand vous allez vous sentir vraiment aimé, vous allez sentir que vous avez évolué. Vous allez sentir que c'est comme si vous aviez plus la même vie finalement. Et c'est extraordinaire ce que ça fait. Hein. L'amour, ça fait déplacer des montagnes. Quand on regarde l'amour qu'une maman a pour son enfant, tout ce qu'elle est prête à faire, c'est juste extraordinaire parce que c'est inspiré et parce que c'est divin. C'est quelque chose qui nous dépasse tous. Il faut faire attention aussi à une chose, c'est que notre vision de l'amour, voilà, notre vision de l'amour, elle est souvent erronée et on en a une dimension que partielle, on en a une vue que partielle. Et on dit qu'on aime les fleurs, mais on les cueille, on les coupe, on les arrache à la nature. On dit qu'on aime les animaux, mais on en mange. On dit qu'on aime le poisson, mais voilà, on va l'attraper et lui enlever la vie. Donc, qu'est-ce que l'amour pour nous finalement ? Et dans le mot aimer, alors le mot aimer il a évolué, bon vous savez pour certaines personnes que je suis linguiste à la base, donc je fais beaucoup attention aux mots, mais dans le verbe aimer il y a avoir le goût de, et à la base aimer c'est ça, c'est avoir le goût de quelque chose. Et je sais plus, c'était au 17e, il y avait, avant le mot amour, il y avait amour. Et à l'époque des troubadours, ça s'est énormément développé avec l'époque romantique, etc. Mais à la base, aimer, le mot amour, c'est avoir le goût de quelque chose. Et puis après, ça a évolué. C'est très intéressant de voir comment l'amour a évolué à travers le temps, à travers les âges, à travers les siècles, à travers l'histoire, pour arriver à la culture qu'on en a aujourd'hui. Mais est-ce qu'on a une vision juste de l'amour ? Posez-vous cette question parce que je suis persuadée que ça peut vraiment venir guérir des tas de choses chez vous. Et encore une fois, s'aimer, c'est pas s'occuper de l'extérieur. S'aimer, c'est s'occuper vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur et de venir guérir pour équilibrer. Parce que l'amour a cette capacité extraordinaire d'équilibrer l'humain. L'amour a cette capacité extraordinaire de décupler les forces de l'humain, et l'amour a cette capacité extraordinaire d'inspirer l'humain. Et dans cette quête que l'on mène tous sur notre chemin amoureux, j'ai envie aussi de partager ça avec vous, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux de l'autre ? Ça c'est ultra intéressant. Tomber en amour, comme disent nos amis les Anglais. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe amoureux ? L'amour, c'est aussi une projection relativement égoïste, parce que qu'est-ce qu'on fait tous quand on tombe amoureux ? On va tous chercher des points communs. Et en fait, l'amour, c'est la façon dont on se voit à travers l'autre. C'est la projection de nous-mêmes à travers l'autre. C'est pour ça qu'on a des relations finalement qui vibrent avec notre propre niveau d'amour. Parce que c'est d'une logique implacable quand on sait comment ça fonctionne. Et la chose qu'on fait tous, c'est au début d'une relation, quand on commence à tomber amoureux, quand il commence à y avoir des sentiments, c'est de se chercher des points communs. Et tomber en amour, c'est ça finalement. C'est quelque part aussi tomber en amour de soi, et c'est se retrouver dans l'autre, c'est se voir dans l'autre finalement. Mais en amour, on est vraiment mis face à la question du choix. C'est-à-dire que personne ne vous met un couteau sous la gorge pour vous mettre dans tel ou tel type de relation. Donc la question du choix, elle est prépondérante en amour. S'il y a bien un domaine dans lequel on est vraiment mis face à son choix, c'est en amour finalement.
c'est dans voilà le choix de son partenaire. Et si on a envie de s'amener toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui vibre juste, quelqu'un qui finalement est quelque part comme nous, mais différent, comme diraient les Thaïlandais, same but different, pareil mais différent. Il faut voilà vraiment faire ce travail de fond. Visualisation, prière, méditation, journaling sont importants. Le journaling, c'est écrivez, mobilisez 4 parties de votre cerveau, visualisez, surtout en ondes θ. Une chose importante, c'est visualiser le soir avant de dormir, lorsque le cerveau est en ondes θ, et parce que vous allez entrer en système d'autosuggestion. Et le cerveau est beaucoup plus à même il est beaucoup plus malléable, on va dire, au moment du coucher. Et vous pouvez aussi faire des rêves lucides par rapport à l'amour. Vous pouvez tout simplement, alors ce sera le sujet d'un prochain podcast, promis, vous pouvez aussi vous programmer dans vos rêves, puisque la conscience, la nuit, va vivre plein d'aventures extraordinaires, et elle a cette nécessité, le rêve est une nécessité pour nous. La conscience change de dimension, et la nuit, elle part comme ça dans d'autres dimensions. Pour aller parfois résoudre des problèmes, et vous pouvez résoudre énormément de choses en onirologie, dans la science des rêves. On peut aussi beaucoup travailler, c'est très intéressant. Et j'en échangerai quelques mots avec vous sur un prochain podcast, promis. Encore une fois, mettez-vous vraiment à vibrer sur la complétude, ce sentiment de complétude que vous aurez quand vous aurez la relation que vous attendez, que vous cherchez. Mais voilà, justement, il y a aussi une chose que je veux partager avant de terminer ce podcast, c'est une phrase extraordinaire qui dit « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Pour ceux qui me suivent sur Instagram notamment, vous savez que c'est une phrase que j'adore, parce que c'est exactement comme ça que ça se passe dans l'univers. C'est qu'on a souvent tendance à voir les choses que d'un seul point de vue, et à se mettre beaucoup en attente, et à se mettre que du point de vue de l'observateur. Mais finalement, l'observateur et l'objet observé, c'est exactement la même chose d'un point de vue quantique. Ça veut dire, en français, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout objet qui est observé, eh bien, est aussi, on va dire, perturbé, influencé par la matière. Ça veut dire que ce que tu cherches te cherche aussi. Ne le vivez pas que dans un seul sens, parce que vous allez vibrer sur le manque. L'amour de l'autre côté vous cherche aussi. Ça veut dire que dans la planète, sur cette terre, il y a aussi des gens qui vous veulent. Il y a des gens qui vous veulent dans votre vie, dans leur vie aussi. Et il y a des gens qui vous désirent en fait. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, et surtout dans le cœur, parce qu'il faut aller ailleurs que dans la tête. Et voilà, mettez-vous dans le cœur, mettez-vous dans vibrez déjà sur l'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes célibataire, tiens, ça fait quoi d'être amoureux? C'est comment d'être amoureux? Moi, c'est vrai que sur les dernières années là, je l'ai beaucoup fait cet exercice, c'est extraordinaire. Alors, je suis pas partisane de fake it until you make it, comme disent les Anglais, fin la chose, et jusqu'à ce que tu fasses, jusqu'à ce que la chose se produise. Moi, je suis pas dans le fake it, je suis plus dans le act it until you make it. C'est-à-dire que je me mets vraiment dans la peau du personnage, donc mes années de théâtre me servent énormément du coup, et je suis très à l'aise avec l'idée du acting, et c'est ce que je fais beaucoup faire en coaching, parce que ça met vraiment dans une énergie extraordinaire, beaucoup de puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis pas dans le quand je serai aimée, quand telle chose se produira, je suis déjà dans l'état désiré. Et l'idée de l'ex voto, j'en parle beaucoup aussi en coaching, en neurotransformation, c'est ça, bon, vous le voyez dans les églises parce que c'est un symbole religieux, mais on va l'amener sur une dimension beaucoup plus large. L'ex voto représente le vœu déjà exaucé, et c'est hyper inspirant parce que finalement, je suis déjà aimée par quelqu'un. Si vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui est déjà en relation amoureuse, qui est déjà là, où la personne est déjà arrivée dans votre vie, c'est
c'est extraordinaire parce que vous êtes plus du tout dans la même énergie. Rendez-vous compte que la personne n'a pas d'autre choix que d'arriver puisque vous transpirez, vous vibrez sur cette émotion-là. Donc tout est une question de vibration au niveau de l'univers et on ne vit que à travers des fréquences, à travers de l'électricité. Nous sommes des êtres électriques par définition, nos émotions sont électriques, notre pensée est électrique, tout est électrique. Donc l'idée c'est vraiment ça, vibrer sur le fait que ça soit déjà produit et vous verrez que ça arrivera beaucoup plus vite que prévu.